Chapitre 274. Jésus marche sur les eaux. Sa promptitude à secourir ceux qui l'invoquent. Le 4 mars 1944. La soirée est avancée. Il fait presque nuit car on y voit à peine sur le sentier qui grimpe sur un coteau où l'on distingue çà et là des arbres. Je crois qu'il s'agit d'oliviers, mais étant donné le peu de lumière, je ne puis l'assurer. Bref, ce sont des arbres de taille moyenne, avec une épaisse frondaison et tordus comme le sont d'ordinaire les oliviers. Jésus est seul, vêtu de blanc et de son manteau bleu foncé. Il monte et s'engage parmi les arbres. Il marche d'un pas allongé et tranquille, sans hâte, mais du fait de la longueur de ses foulées, il fait sans se presser beaucoup de chemin. Il marche jusqu'à ce qu'il atteigne une sorte de balcon naturel, d'où la vue s'étend sur le lac, bien paisible sous la lumière des étoiles, dont les yeux de lumière fourmillent maintenant dans le ciel. Le silence enveloppe Jésus de son étreinte reposante. Il le détache des foules et de la terre et lui fait oublier, en l'unissant au ciel qui semble s'abaisser pour adorer le Verbe de Dieu et le caresser de la lumière de ses astres. Jésus prie dans sa pose habituelle, debout les bras en croix. Il a derrière lui un olivier et paraît crucifié sur ce tronc sombre. La frondaison le dépasse de peu, grand comme il est, et remplace par une parole qui convient au Christ l'inscription de la croix. Là-bas il est écrit « Roi des Juifs », ici « Prince de la paix ». L'olivier pacifique s'exprime bien pour qui sait voir et entendre. Jésus prie longuement, puis il s'assied sur le balcon qui sert de base à l'olivier, sur une grosse racine qui dépasse, et il prend son attitude habituelle, les mains jointes et les coudes sur les genoux. Il médite. Qui sait quelle divine conversation il échange avec le Père et l'Esprit en ce moment où il est seul et peut-être tout à Dieu. Dieu avec Dieu. Il me semble que plusieurs heures passent ainsi, car je vois les étoiles se déplacer et plusieurs sont déjà descendues à l'Occident. Au moment où un semblant de lumière, ou plutôt de luminosité, parce que cela ne peut encore s'appeler lumière, se dessine à l'extrême horizon du côté de l'Orient, un frisson de vent secoue l'olivier. Il s'apaise, puis il reprend plus fort. Avec des pauses syncopées, il devient de plus en plus violent. La lumière de l'aube qui commençait à peine est arrêtée dans sa progression par une masse de nuages noirs qui viennent occuper le ciel, poussés par des rafales de vent toujours plus fortes. Le lac aussi a perdu sa tranquillité. Il me semble qu'il va subir une bourrasque comme celle que j'ai déjà vue dans la vision de la tempête. Le bruissement des feuilles et le grondement des flots remplissent maintenant l'espace qui était si paisible peu de temps auparavant. Jésus sort de sa méditation, il se lève, il regarde le lac. À la lumière des étoiles qui restent et de cette pauvre aube bien malade, il y cherche des yeux la barque de Pierre et la voit s'avancer péniblement vers la rive opposée, mais sans y arriver. Alors Jésus s'enveloppe étroitement dans son manteau, dont il relève le bord, qui traîne et qui le gênerait dans la descente, et il le passe sur sa tête comme si c'était un capuchon. Il descend rapidement, non par la route qu'il avait suivie, mais par un sentier rapide qui rejoint directement le lac. Il va si vite qu'il semble voler. Il parvient à la rive fouetté par les vagues qui forment sur la grève une bordure bruyante et écumeuse. Il poursuit rapidement son chemin, comme s'il ne marchait pas sur l'élément liquide tout agité, mais sur un plancher lisse et solide. Maintenant, il devient lui-même lumière. On dirait que le peu de clarté qui parvient encore des rares étoiles qui s'éteignent et de l'aube orageuse se concentre sur lui et forme une sorte de phosphorescence qui éclaire son corps élancé. Il vole sur les flots, sur les crêtes écumantes, dans les replis obscurs entre les vagues, les bras tendus en avant. Son manteau se gonfle autour des joues et flotte comme il peut, serré comme il est autour du corps, avec un battement d'ailes. Les apôtres le voient et poussent un cri d'effroi que le vent porte à Jésus. « N'ayez pas peur, c'est moi !» La voix de Jésus, malgré le vent contraire, se propage sans difficulté sur le lac. « Est-ce bien toi, maître ?» demande Pierre. « Si c'est toi, dis-moi de venir à ta rencontre en marchant comme toi sur les eaux. »
Jésus sourit. « Viens » dit-il simplement, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde de marcher sur l'eau. Alors Pierre, à demi nu puisqu'il ne porte qu'une courte tunique sans manches, saute par-dessus bord et se dirige vers Jésus. Mais quand il est à une 50aine de mètres de la barque et à peu près autant de Jésus, il est pris par la peur. Jusque-là, il a été soutenu par son élan d'amour. Maintenant, l'humanité a raison de lui et il tremble pour sa vie, comme quelqu'un qui se trouve sur un sol qui se dérobe ou sur des sables mouvants. Il commence à chanceler, à s'agiter, à s'enfoncer. Plus il s'agite, convulsé de peur, plus il s'enfonce. Jésus s'est arrêté et le regarde, l'air sérieux. Il attend sans même lui tendre la main. Il garde les bras croisés. Il ne fait plus un pas et ne dit plus un mot. Pierre s'enfonce. Les chevilles disparaissent, puis les jambes, puis les genoux. Les os lui arrivent à l'aine, la dépassent, montent vers la ceinture. La terreur se lit sur son visage, une terreur qui paralyse aussi sa pensée. Ce n'est plus qu'une chair qui a peur de se noyer. Il ne pense même pas à nager, à rien. Il est hébété par la peur. Finalement, il se décide à regarder Jésus. Il suffit qu'il le regarde pour que son esprit commence à raisonner, à saisir où se trouve le salut. « Maître, Seigneur, sauve-moi » Jésus desserre les bras, et comme s'il était porté par le vent ou par l'eau, il se précipite vers l'apôtre et lui tend la main en disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté de moi? Pourquoi as-tu voulu agir tout seul ?» Pierre, qui s'est agrippé convulsivement à la main de Jésus, ne répond pas. Il le regarde pour voir si le maître est en colère. Il le regarde avec un reste de peur qui se mêle au repentir qui s'éveille. Mais Jésus sourit et le tient étroitement par le poignet, jusqu'à ce que, après avoir rejoint la barque, ils en franchissent le bord et y entrent. Et Jésus ordonne « Rejoignez le rivage, il est tout trempé. » Et il sourit en regardant le disciple humilié. Les vagues s'apaisent pour faciliter l'abordage et la ville, vue l'autre fois du haut d'une colline, apparaît au-delà de la rive. La vision s'arrête ici. Jésus dit « Bien des fois, je n'attends même pas qu'on m'appelle quand je vois l'un de mes enfants en danger, et bien des fois, j'accours aussi pour celui qui est envers moi un fils ingrat. Vous dormez ou vous êtes pris par les occupations de la vie, par les soucis de la vie. Moi, je veille et je prie pour vous. Ange de tous les hommes, je me tiens penché sur vous, et rien ne m'est plus douloureux que de ne pouvoir intervenir parce que vous refusez mon secours, en préférant agir par vous-même, ou ce qui est pire, en demandant de l'aide au mal. Comme un père qui s'entend dire par un fils « Je ne t'aime pas, je ne veux pas de toi, sors de ma maison ». Je reste humilié et affligé, comme je ne l'ai pas été par mes blessures. Mais si vous ne m'ordonnez pas de partir, et si vous êtes seulement distrait par la vie, je suis l'Éternel veilleur, prêt à accourir avant même d'être appelé. Et si j'attends que vous me disiez une parole, parfois je l'attends, c'est pour m'entendre appeler. Quelle caresse, quelle douceur de m'entendre appeler par les hommes, sentir qu'ils se souviennent que je suis le Sauveur. Et je ne te dis pas quelle joie infinie me pénètre et m'exalte quand il y a quelqu'un qui m'aime et m'appelle sans attendre l'heure du besoin. Il m'appelle parce qu'il m'aime plus que toute autre chose au monde et sent qu'il se remplit d'une joie semblable à la mienne rien qu'à m'appeler Jésus, Jésus, comme le font les enfants quand ils appellent « Maman, maman », et qu'il leur semble que du miel s'écoule sur leurs lèvres parce que le seul mot « maman » apporte avec lui la saveur des baisers maternels. Les apôtres voguaient, obéissant à mon commandement d'aller m'attendre à Capharnaüm. Et moi, après le miracle des pains, je m'étais isolé de la foule, mais pas par dédain pour elle ou par lassitude. Je n'éprouvais jamais de rancœur contre les hommes, même s'ils se montraient méchants à mon égard. C'est seulement quand je voyais la loi piétinée et la maison de Dieu profanée que j'arrivais à m'indigner. Mais alors ce n'était pas moi qui étais en cause, mais les intérêts du Père. Et moi, j'étais sur la terre le premier des serviteurs de Dieu pour servir le Père des cieux. Je n'étais jamais lasse de me dévouer aux foules,
même si je les voyais fermées, lentes, humaines, au point de faire perdre courage à ceux qui sont les plus confiants dans leur mission. Et même, justement, parce qu'ils étaient si déficients, je multipliais mes explications à l'infini. Je les prenais vraiment comme des élèves en retard, et je guidais leur âme dans les découvertes et les initiations les plus rudimentaires, comme un maître patient guide les petites mains maladroites des écoliers pour tracer les premières lettres, pour les rendre toujours plus capables de comprendre et de faire. Que d'amour j'ai donné aux foules. Je les sortais de la chair pour les amener à l'esprit. Je commençais moi aussi par la chair, mais alors que Satan en part pour les amener à l'enfer, j'en partais pour les conduire au ciel. Je m'étais isolé pour remercier le Père du miracle des pains. Ils avaient été plusieurs milliers de personnes à manger, et j'avais recommandé de dire « merci au Seigneur ». Mais une fois l'aide obtenue, l'homme ne sait pas dire merci. Je le disais pour eux. Et après, je m'étais uni à mon Père, pour qui j'avais une infinie nostalgie d'amour. J'étais sur la terre, mais comme une dépouille sans vie. Mon esprit s'était jeté à la rencontre de mon Père que je sentais penché sur son Verbe, et je lui disais « Je t'aime, ô Père Saint ». C'était ma joie de lui dire « Je t'aime ». Le lui dire comme homme en plus de le lui dire comme Dieu, lui humilier mon sentiment d'homme comme je lui offrais ma palpitation de Dieu. Il me semblait être l'aimant qui attirait à lui tous les amours de l'homme capable d'aimer Dieu ne serait-ce qu'un peu, de les accumuler, de les offrir dans le creux de mon cœur. Il me semblait être l'homme à moi seul, c'est-à-dire l'espèce humaine qui revenait, comme au jour de l'innocence, converser avec Dieu dans la fraîcheur du soir. Mais bien que ma béatitude fût complète, puisque c'était une béatitude de charité, elle ne m'éloignait pas des besoins des hommes, et je me suis rendu compte du danger de mes fils sur le lac. J'ai donc quitté l'amour pour l'amour. La charité doit être empressée. Ils m'ont pris pour un fantôme. Ah, que de fois, mes pauvres enfants, vous me prenez pour un fantôme, pour un épouvantail. Si vous pensiez toujours à moi, vous me reconnaîtriez tout de suite. Mais vous avez bien d'autres fantômes dans le cœur, et cela vous donne le vertige. Mais moi, je me fais connaître. Ah, si vous saviez m'écouter. Pourquoi Pierre s'enfonce-t-il après avoir parcouru plusieurs mètres ? Je l'ai dit, parce que l'humanité domine son esprit. Pierre était très homme. S'il s'était agi de Jean, il n'aurait pas eu tant d'audace et n'aurait pas, par inconstance, changé d'idée. La pureté donne de la prudence et de la fermeté. Mais Pierre était homme dans toute l'acception du mot. Il désirait se distinguer des autres, faire voir que personne n'aimait le maître comme lui. Il voulait s'imposer, et pour la seule raison qu'il était l'un de mes disciples, il se croyait déjà au-dessus des faiblesses de la chair. Au contraire, pauvre Simon, dans les épreuves, il donnait des contre-épreuves qui n'avaient rien de sublime, mais c'était nécessaire pour qu'il devienne plus tard celui qui perpétuerait la miséricorde du Maître dans l'Église naissante. Pierre, non seulement se laisse dominer par la peur pour sa vie en danger, mais il devient uniquement, comme tu l'as dit, une chair qui tremble. Il ne réfléchit plus, il ne me regarde plus. Vous aussi vous vous comportez de même, et plus le danger est imminent, plus vous voulez agir par vous-même, comme si vous pouviez faire quelque chose. Jamais comme au moment où vous devriez espérer en moi et m'appeler. Vous vous éloignez, me serrez le cœur et même me maudissez. Pierre ne me maudit pas, mais il m'oublie, et je dois libérer le pouvoir de volonté pour appeler son esprit à moi, pour lui faire lever les yeux vers son Maître et Sauveur. Je l'absous d'avance de son péché de doute, parce que je l'aime, cet homme impulsif, qui, une fois confirmé en grâce, saura aller de l'avant, sans plus se troubler ou se lasser, jusqu'au martyre, en jetant inlassablement jusqu'à la mort son filet mystique pour amener les âmes à son Maître. Et quand il m'appelle, je ne marche pas, je vole à son secours, et je le tiens fermement pour le conduire en lieu sûr. Mon reproche est plein de douceur, parce que je comprends tout ce qui atténue les faiblesses de Pierre. Je suis le meilleur défenseur, et le meilleur juge qui soit et qui aura jamais été, pour tous. Je vous comprends, mes pauvres enfants, et même si je vous dis un mot de reproche,
mon sourire vous l'adoucit. Je vous aime, voilà tout. Je veux que vous ayez la foi. Mais si vous l'avez, je viens et je vous soustrais au danger. Ah, si la terre savait dire « Maître, Seigneur, sauve-moi !» Il suffirait d'un cri, mais de toute la terre, pour qu'instantanément Satan et ses séides tombent vaincus. Mais vous ne savez pas avoir foi. Je vais, multipliant les moyens pour vous amener à la foi. Mais ils tombent dans votre vase comme une pierre dans la vase d'un marais, ils y restent ensevelis. Vous ne voulez pas purifier les eaux de votre âme, vous aimez être une fange putride. Peu importe, je fais mon devoir de sauveur éternel, et même si je ne peux sauver le monde parce que le monde ne veut pas être sauvé, je sauverai du monde ceux qui, parce qu'ils m'aiment comme je dois être aimé, n'appartiennent plus au monde.